et bienvenue dans ce 91e podcast Manchester Devil. Ce soir, on est au sortir du match contre Brighton, donc on va parler un petit peu de tout ça. On va parler du match contre Southampton et de l'hommage raté, puisque vous avez dû entendre le décès de Denis Law. Avant de démarrer, donc podcast Manchester Devil, je vous rappelle que c'est un forum et un site internet, donc n'hésitez pas à venir, c'est assez intéressant, vous pourrez dialoguer avec tout le monde. On est également un compte X, un compte Facebook, donc là aussi n'hésitez pas à nous suivre. Un petit merci également pour le soutien, puisque le soutien continue de votre part et ça fait plaisir, on continue d'avancer. Et franchement, c'est du bon, contrairement à ce qu'on voit sur le terrain. Nous au moins ici on est là et on est régulier. Avec moi ce soir, en retour, parce qu'il était à Manchester en milieu de semaine, Mohamed. Je pense qu'il va nous en dire deux mots tout à l'heure. Bonjour à tous. Ouais, effectivement, j'étais en envoyé spécial. Ouais, j'ai failli rester pour Brighton, mais j'ai l'impression que j'ai bien fait de venir. Donc, T'es parti vérifier l'état du stade, vérifier si ça vaut le coup de changer. Je pense qu'il faut changer là. Et Adama, qui est donc là avec nous également ce soir. Salut à tous. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Je sais pas, je demande, c'est un petit salut. Ouais, non, rien de spécial. Un spécial, ok. Alors, comme j'ai commencé à l'annoncer donc dans l'intro, hélas, nous avons perdu Denis Law. Pour ceux qui suivent, c'est quand même un pan de l'histoire de Manchester United. Fait partie de la Sainte Trinité, donc avec George Best et Bobby Charlton. Donc ça y est, les trois sont sous terre. Pour ceux qui vraiment suivraient pas le club et qui débarquent, à savoir quand même que ces trois mecs, ils ont la statue devant le club. Hein. Je veux dire, il y a une statue qui les représente et c'est pas pour rien. C'est littéralement trois légendes du club et là, c'est des vraies légendes. Hein. C'est pas des légendes où on discute. C'est des mecs qui sont là et qui étaient solides, qui ont toujours été d'ailleurs aussi dans l'environnement du club. D'ailleurs, je l'ai appris tout à l'heure, peut-être comme vous, via les commentateurs, que la fille de Denis Law était l'attachée de presse de Ferguson. Donc on voit qu'on continue à travailler en famille à cette époque. Hein, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. On a sorti un petit classique Manchester United, hein, raté nos hommages, à savoir que en podcast, donc on est sur l'épisode 3. Excuse-moi de te couper, t'as oublié un détail hyper important. On a 4 ballons d'or dans notre club. Et les trois ont été ballons d'or. C'est vrai. Les trois étaient ballons d'or dans la même équipe, c'est un fait. Donc, c'est assez rare. Quand on parle de légendes, voilà, ça c'est des légendes. Ça c'est légende, je suis d'accord. Pour ceux qui auraient vraiment pas suivi le 4e ballon d'or, c'est Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Ouais. Mais je pense que tout le monde l'avait. Donc oui, effectivement, c'est quand même une grosse perte en termes d'histoire. Après, c'est sûr que ça se verra pas au quotidien sur les matchs, hein, mais c'était une perte en termes d'histoire. C'est quand même un mec qui était toujours autour du club, qu'on voyait régulièrement en tribune. À savoir pour ceux qui voulaient la petite info, il a également joué à Manchester City tout à la fin, après avoir joué à United, mais à l'époque c'était différent. Il n'y avait pas la mondialisation, tu partais pas jouer comme ça à l'étranger, tu restais là où t'habites, quoi. Donc autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, c'était pas le club de maintenant. Voilà, aujourd'hui ça se ferait plus, mais à l'époque c'était justifié, il était vieux, il était vraiment en fin de carrière, bien qu'il a mis le but qui cloue le cercueil sur notre descente en D2, si je dis pas de bêtises, j'ai plus l'année, mais bref, c'est une histoire, vous rechercherez sur internet, vous trouverez. Apparemment, on était déjà condamnés, donc voilà. on devait déjà descendre. On devait descendre. Et en fait, c'était juste pour le c'est anecdotique, on va dire. Voilà, c'est juste le dernier clou dans le cercueil avant de descendre. Et descente, on parle de descente, je sais pas si c'est un spoiler sur cette année, mais bon, à un moment donné, je vous le dis, en off, on a commencé à parler de jouer le maintien. Donc je sais pas avec si ce rythme de résultat, mais il y a peut-être une possibilité. Non, mais normalement, la victoire face à Southampton nous a normalement maintenu officiellement. On va en parler dans 2 minutes. C'est 40 points, hein, le maintien. Ah, mais c'est peut-être par rapport aux autres, ils sont peut-être trop loin pour rattraper, je sais pas. Mathématiquement, je sais pas, mais normalement. Non, mathématiquement, on n'est pas safe du tout. Mais je serais pas aussi catégorique que toi. Ah bon, en moyenne, on perd 2 matchs, on gagne une victoire. Normalement. Il fait des projections de points. Non, on n'y est pas encore. Je voulais juste évoquer un dernier petit mot aussi qui n'a rien à voir du coup avec cet hommage raté, qui est donc le titre de ce podcast. Avant qu'on parle des matchs, juste faire un tout petit point. C'est même pas vraiment un point mercato. On apprend aujourd'hui que le prêt de Anthony serait sur le point de se faire au Betis Séville, donc en Espagne. Le joueur partirait donc pour la fin de la saison. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'arrivées qui seront annoncées, donc on serait littéralement juste avec un joueur de moins dans l'effectif. Ça vaut ce que ça vaut. Assez mitigé sur ce prêt.
Je terminerai. Je vais d'abord vous donner la parole. Je voudrais vous écouter. Lequel de vous deux veut prendre la parole? Bah, moi, je suis aussi mitigé parce que je suis pas fan je suis rarement fan des prêts de jeunes, enfin des prêts quand c'est pas des jeunes, des prêts secs sans option d'achat, juste pour relancer un gars parce que bah, t'es pas à l'abri que s'il y a une hécatombe ou s'il y a des blessés comme on a eu l'année dernière. T'ajoutes à ça aussi qu'on paye aussi une partie du salaire, donc c'est encore moins intéressant financièrement, on va dire. Donc pas forcément hyper convaincu ou content, mais bon, j'ai envie de te dire, il a pas beaucoup de temps de jeu chez nous. Si jamais par miracle il arrive à se relancer et à avoir récupéré une petite cote en Espagne, pourquoi pas, mais bon, je me rappelle de Martial, on avait tenté aussi à Séville, mais l'autre club, ça avait pas fonctionné, donc ça y ressemble quand même pas mal. Et Je toi, Dama? je vous avouerai que j'ai pas envie de remettre une pièce à la machine concernant le mercato. J'ai pas forcément d'avis sur la question, donc je préfère passer mon tour. Tu préfères passer ton tour? Ouais, Non, moi aussi, La je suis pas sagesse. très, je suis ouais, pas très fan pour à peu près les mêmes arguments que Mohamed, c'est-à-dire que soit tu as un plan et des joueurs arrivent et c'est ok, mais s'il n'y a pas de joueurs qui arrivent, pourquoi faire le prêter? De toute façon, il y a aucun club qui va se dire tiens, on va regarder que ce qu'il a fait au Betis et pas ce qui s'est passé avant chez nous, donc ça aura aucun sens. Tu te prives d'un joueur qui éventuellement, comme tu le dis, pourrait dépanner en cas de besoin, surtout que les quelques fois où on l'a fait rentrer, on a osé le faire rentrer piston. Donc tu te dis pourquoi pas, on serait prêt à dépanner sur ce poste où on sait qu'on a des manques. Vraiment, la plus-value, je la vois pas. Je le vois pas éclater complètement la Liga avec le Betis. Je pense qu'on tomberait tous de notre chaise s'il finissait meilleur joueur de la saison, ou du moins sur la voie d'être le meilleur joueur, même si c'était pas lui. Donc vraiment, l'utilité d'un tel prêt, point d'interrogation. J'imagine que c'est sûrement le joueur qui peut-être est en train de forcer pour gagner un peu de visibilité, que c'est peut-être plus Peut-être une le club, velléité hein. du jeu. Peut-être le club, vu qu'on J'ose l'a dit espérer ici, qu'il faut peut-être des prêts et des départs J'ose pour espérer qu'un signer prêt comme quelqu'un. ça, j'espère qu'un prêt comme ça vient plus du joueur que du club, quoi, et qu'en gros, nous, on est OK sur l'idée, mais qu'on n'est pas l'initiateur de l'idée quand même, quoi. Parce que je pense qu'il y a des plus gros travail à faire que de chercher à faire un prêt d'Anthony Sec. Donc, Ah, parce que t'as pas de comme, sollicitation, quoi. bah ouais, bah dans ce cas, tu le gardes et cet été, tu t'actives pour qu'il parte, quoi. Mais, bref, dans tous les cas, là, Mhm. vraiment comme toi, pas très convaincu de juste perdre un joueur si la politique annoncée sur laquelle on a déjà débattu, c'est pour ça que Adam ne veut pas y retourner, de dire que si tu reçois aucun nouveau joueur, bon, je suis pas forcément pour voir des joueurs partir. Là, on parle aussi de Malacia, tiens, j'en parle au passage. Le Malacia, apparemment, la porte, elle est très grande ouverte, c'est limite si on n'est pas en train de le pousser dans le dos. Pareil, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de se précipiter là cet hiver si tu as vraiment prévu d'acheter 0 joueur? À mon sens, non, mais bon, je sais pas. À voir. Vous pourrez peut-être nous donner votre avis en commentaire, si pour vous il faut, même s'il n'y a pas d'arrivée, se passer d'Anthony sur cette fin de sur la fin du championnat, ou si pour vous il y aurait un intérêt. Est-ce que aussi dites-nous si vous le voyez, imaginons qu'il fasse une bonne demi-saison là-bas, si vous le voyez revenir en se relançant et en essayant de gagner sa place, ou c'est juste lui donner de la visibilité pour essayer de mieux le vendre cet été. Dites-nous, je serais intéressé de lire vos commentaires sur le sujet, parce que là vraiment honnêtement c'est petit point d'interrogation quand même, je trouve. Et pour conclure rapidement sur la partie, on va dire, un peu transfert, départ, arrivée, on est le 19, à l'heure où on enregistre. C'est dans 12 jours, la fin du mercato. Ça serait bien que si ça doit s'activer, ça s'active, parce que bon, Ouais. 12 jours, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, même si bon, on a l'habitude à Manchester qu'on s'accélère dans les 3-4 derniers jours, donc bon. On va Parce voir. que tu l'as dit, Mais Malacia, mais il y a encore Casemiro, Rashford, là, il y a des rumeurs insistantes, donc on va voir, hein. bon, Rashford, a priori, ça semble être très compliqué de le faire bouger, bien que certains gros joueurs y arrivent quand même. Mais bon, après, c'est pas les mêmes formes actuelles. Mais a priori, il y aurait Walker qui serait parti à Manchester City, qui arriverait à se tirer en plein hiver. Donc, bon, à voir. Dites-nous, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires sur l'état actuel du mercato, sur vos envies, vos velléités, et vraiment le retour sur Anthony, parce que vraiment, je comprends même pas la destination du prêt. Je sais même pas si c'est pour essayer de lui redonner du temps de jeu, le rassurer, le vendre. C'est pas clair, je trouve. C'est pas foufou, quoi. Pour terminer peut-être cette presque intro, on pourrait évoquer le match du milieu de semaine avant de parler de celui de ce soir. On a joué contre Southampton en milieu de semaine.
Match qui a pas forcément bien débuté, puisque c'est un match qui a été quand même très laborieux. On a été mené 1-0. Ça sentait la défaite arriver, sachant que Southampton était quand même, et toujours, je crois, lanterne rouge. Ce qui, quand Dernier. même, était un peu compliqué parce qu'on l'avait annoncé. Southampton s'est fait taper par tout le monde. Et comme on l'avait un petit peu aussi pressenti un peu en fin de podcast, ça sentait le piège pour nous et on a failli tomber dedans à pieds joints. Et on a eu une perf quasi historique, puisque je le dirai tout à l'heure, il y a que 3 joueurs qui ont fait ça en première ligue. On a une perf quasi historique, puisque malgré 75 mauvaises minutes, on lance un hurrah de football vers les 15-20 dernières minutes. Et on se retrouve à attaquer de toutes parts en d'un coup avec un regain d'énergie, regain de mental également. Et on se retrouve avec un Matt Diallo qui, vu que moi je l'avais déjà annoncé et je maintiens mon avis là-dessus, c'est le seul joueur qui actuellement est à 100%, à mon sens, de ses capacités. Du coup, qui joue pleinement sa chance avec 100% de ses capacités. Et en plus, il a, au niveau mental, il est sur un boost énorme, puisqu'entre sa nouvelle signature de contrat, le fait qu'il soit énormément mis en avant, qu'il ait gagné, le fait d'arriver à écarter même son principal concurrent à son poste, etc. Sportivement, hein, j'entends. Hein. Bah, il est en pleine bourre et c'est tant mieux pour nous, heureusement pour nous. Et du coup, on se retrouve avec Amad Diallo qui claque un triplé en moins de 10 minutes. Il y a que 3 joueurs en première ligue qui ont fait ça, 3 joueurs qui sont à Manchester. Donc c'est Ole Gunnar Solskjaer, Rooney et donc Amad Diallo cette semaine. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir cette petite perf, même si ça retire pas forcément, ça permet pas d'oublier ce qui s'est passé pendant ce match-là. Donc voilà, je voulais simplement faire ce petit rappel, faire quand même un big up à Amad Diallo qui en ce moment a le vent en poupe, très très le vent en poupe, qui est franchement est un peu au centre de toutes les attentions. Qu'est-ce que vous voulez rajouter vous sur ce match? C'est le rayon de soleil dans la grisaille mancunienne, tout simplement, ce petit Amad là. Il fait énormément de bien, en plus, enfin, il fait énormément de bien au sens large, hein, mais ce match-là face à Southampton, il était pas dedans, hein, comme tout le reste de ses coéquipiers. Tu l'as dit, pendant 75 minutes, c'était nul. Moi qui étais au stade, la frustration était décuplée parce que chaque sortie de balle ou chaque tentative d'offensive, mais qui était annihilée par une mauvaise passe ou de la précipitation, tout le stade était vraiment énervé, hein. Et du coup, bah, sur une action un peu anodine, parce qu'il bénéficie d'un compte favorable, ça lui revient dessus, il tire et on légalise. Après, il y a aussi le génie d'Eriksen, hein, malgré La passe, elle est magnifique. son âge, il nous met une passe lumineuse. J'allais en profiter aussi sur ce match pour féliciter Onana, parce qu'il fait un double arrêt exceptionnel, mais malheureusement, aujourd'hui, Une il chose me à part permet d'autre. pas de le féliciter comme il se doit, mais sur ce match-là, en tout cas, le double arrêt, il nous sauve. Il nous garde dans la partie parce qu'à 2-0, je pense pas qu'on revienne. Et sinon, franchement, rien à ajouter. Il y avait Zirkzee aussi, son entrée était super intéressante face à Southampton. Meilleure qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bon, il a pas eu trop de ballons, même s'il a fait un peu le boulot. Et sinon, c'était à peu près tout, hein. Franchement, c'était tout. Pendant 75 minutes, on s'est fait chier. Et au final, on sauve les meubles, quoi. Mais Je, franchement, je vais, rien à retenir de ce match. je vais laisser Adama et après je vous pose une question sur ce match parce que il y a un truc où je me suis quand même, pour une interrogation. Donc je vais d'abord laisser parler Adama et je vais vous demander après. Je vous rejoins un petit peu, hein, mais même si je vais apporter une petite nuance, un match ça se joue 90 minutes, donc moi je préfère retenir l'entière de 90 minutes, parce que quand c'est les autres équipes qui le font, que ce soit Manchester City, que ce soit le Real Madrid, PSG, tout ce que vous voulez, qui jouent 2 minutes dans le match et c'est terminé, on crie au génie. Bien sûr, on va pas crier au génie parce qu'on a renversé Southampton. Mais un match, ça se joue 90 minutes. Et j'ai bien aimé l'analyse en fait d'Amorim où il a constaté en fait qu'ils étaient fatigués. Les joueurs de Southampton, ils ont tout donné pendant 75 minutes. C'est là où, entre guillemets, nous, on s'est réveillés. Et la bascule, c'est quand il a fait son changement tactique où il a interverti Anthony et Amad. Parce que Anthony, quand il est rentré en 10. Il a interverti et juste après, on marque. Euh, Est-ce que c'est grâce à ça? Possiblement. Je pense que c'est un Bah, en tout cocktail. cas, il part de moins loin à Maz, donc il y a un C'est ça. impact quand même. C'est que et il y a un cocktail de tout ça. Et moi, je préfère retenir la victoire. Pourquoi je préfère retenir la victoire? Parce que le contenu, je sais qu'on n'aura pas de contenu jusqu'à la fin de saison. On n'a pas eu de Ouais, c'est contenu clair. pendant 2 ans et demi avec Ten Hag.
euh, je vois pas pourquoi on devrait demander du contenu à Amorim. Là, tout ce que lui, il a besoin, et il le dit en plus en conférence de presse, c'est qu'il a besoin de temps. Et pour avoir besoin de temps, il faut gagner des matchs. Là, l'objet de gagner des matchs, et il y a certains trucs, et je pense qu'il se renie sur ses principes. Parce qu'il y a plein de choses qu'on voyait au Sporting qu'on voit pas aujourd'hui chez nous. Donc, moi, je préfère retenir la victoire, les 3 points. Et je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Certes, c'est vrai, on s'est fait dominer par Southampton, qui, je pense, mérite pas d'être dernier. En tout cas, vu comment ils ont joué, je sais pas Parce si. ils viennent de changer de coach. Excuse-moi, je te coupe, mais Ouais, comme d'habitude, on affronte toujours un club de bas de tableau. Souvent, ils changent de coach et ils sont métamorphosés. Même si ça change rien, je mm, pense que même l'ancien, parce que si on se rappelle du match aller chez eux, il suffit que le penalty de, je sais plus c'était quel joueur, il marque son péno et c'était un autre match, tu vois. c'est ça. Donc ça change pas grand-chose, mais je tiens à le préciser quand même. Mais Il en y a tout ce cas, petit déclic c'est quand du même une dernier. bonne équipe. C'est pas une équipe que tu te dis, ouais, ils sont derniers de première ligue, tu vois. Le petit Tyler Dibling, là, ou Dibling, je sais plus comment il s'appelle, là, Nibbling, ouais. Dribbling, ouais. très très fort. Hein. Si on pouvait se pencher sur lui, ce serait un bon coup. Au milieu de terrain, ils étaient pas mal aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, l'ailier gauche Souleymana, je crois. Souleymana, Moi, au Euro, franchement, c'était en prime c'est- time, c'était incroyable à voir. ouais. Waouh. Bah, toi, je pense que ce que tu Il as va dû pas rester voir longtemps, lui, en, là-bas. ce que tu dû voir en vrai, ça doit être grave parce Il que s'est fait, Euro, il est pas lent. Il est il pas s'est lent. fait salir. Il s'est fait salir. C'est Mais j'ai chapeau, pas en tout cas, compris par chapeau à contre lui. pourquoi il n'y a pas eu d'aménagement tactique ou je sais pas, il met De Ligt tout de suite à droite parce que quand De Ligt bascule côté droit, il lui met un tampon direct, ça le calme. Ou même un marquage à deux ou pas autant d'espace dans le dos de Yoro, tu vois, je sais pas. Parce qu'il s'est fait vraiment manger tout le match. Ouais, en vrai, c'est compliqué. Franchement, Oui, mais justement, tu vois que le gars en un contre un, il est en galère. Soit tu as juste un truc, tu mets. Parce que Ahmad était piston, comme tu l'as dit, il fallait peut-être mettre un. Tout de suite basculer Ahmad plus haut et mettre Madraoui ou. Et dire Dalot, non, il était suspendu, mais tu vois, un soutien, quoi. Parce qu'en contre un, il n'y arrivait pas, tu vois. C'était vraiment là le baptême du feu, bienvenue en première ligue, Yoro. ouais. Mais c'est bien, malgré tout, même s'il s'est fait salir, ça n'a pas forcément eu de conséquences. Puisqu'on n'a pas encaissé Ça sur. aurait pu, hein. Ça Franchement, ça aurait aurait pu, pu. ça aurait pu, mais il n'y a pas eu de grosses conséquences. En tout cas, ouais, vraiment grosse prestation de sa part. Mais voilà. Donc moi, je retiens au final le verre à moitié plein. Donc on a pris les 3 points. C'était ce qu'on était venu chercher et ce qu'on a fait. La question que je voulais Exactement. poser, c'est Amorim, il a parlé 2 fois de fatigue, puisque tu as fait référence à Amorim quand il parlait de la fatigue de Southampton. Il a utilisé le même argument pour justifier la sortie de Mainoo et Ugarte. Ugarte, Alors, autant, ouais, j'allais dire autant la sortie de Mainoo pendant, ok, il sort, hein, je suis pas fou, Mainoo. Euh, Ouais. autant la sortie d'Ugarte, au moment où il sort, perso, je le trouvais pas mauvais. Alors, est-ce qu'il était aussi brillant que d'habitude? Peut-être pas, mais il était loin d'être mauvais. C'était même l'un des meilleurs, je trouve, à ce moment-là sur le terrain. J'ai vraiment été Après, surpris de sa sortie, surtout c'est si tôt souvent le parce qu'il meilleur, sort, Ugarte, il sort comme on tôt. Hein. l'avait dit dernièrement. Ouais. Mais Il vas-y, sort en finis, pardon. premier, il sort en première mi-temps si je dis pas de bêtises. Non, 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 non. au début de deuxième. Mais il sort tôt dans le 55e, je crois, match. quelque chose comme Ouais, ça, il sort tôt dans le 55-60. match. Surtout, ouais. Et c'est vrai que c'est. Alors après, il y a peut-être un peu de management derrière pour le garder frais pour le match de ce week-end. Mais j'avoue que sur le moment, tu as quand même un petit recul. Tu te dis, j'aurais bien aimé qu'il reste sur le terrain, lui. Enfin, Bah, faut pas oublier qu'on sort de deux gros matchs Liverpool, qui a demandé beaucoup d'énergie physique et mentale. Hein, on va pas se mentir, la fatigue mentale, le fait d'être concentré, c'est éprouvant. Tu rajoutes Arsenal où on fait 120 minutes, on va jusqu'au bout avec les pénaltys. Et je crois qu'il fait le match en complet, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle Je plus. me rappelle plus. Ou en tout cas, dans tous les il cas, sort à s'il la sort, fin. c'est en prolongation. Mais franchement, j'ai plus le souvenir. Mais en tout cas, il te fait 90 minutes, ça c'est sûr. Est-ce qu'il sort en prolongation ou pas? Mais avec le contexte du match, c'est éprouvant aussi, comme je le disais. Tu rajoutes, bah, on a enchaîné. C'était qui le week-end dernier? Euh, C'était Arsenal, justement, non? oui. Bah, Oui, ouais, on a du joué coup, ouais, Arsenal bah le oui, c'était dimanche. Arsenal, ouais. Oui, donc voilà. Donc Oui. c'est ça que je voulais dire. En gros, il enchaîne deux gros matchs Liverpool-Arsenal avec des prolongations, en tout cas une usure psychologique et physique importante.
pense que ouais, il était un petit peu rincé. Et surtout qu'il enchaîne, même avant ces matchs-là, c'était lui qui enchaînait un peu tous les matchs. Ok. Ouais. Avant de passer Maïno, je sur... comprends un peu moins, mais je pense que c'est plus parce que il est en train de découvrir un nouveau poste, un poste dans un pivot dans un 3-4-3, c'est pas un pivot dans un 4-2-3-1, tu vois. Donc là, il y a beaucoup plus une zone, plus grosse zone à couvrir et tu sens que Maïnou, il est pas aussi véloce que Ugarte, donc je pense que ça se comprend par contre. Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense qu'il est confronté à une problématique, c'est que déjà, globalement, dans l'équipe, on manque de caisse physique. La condition physique, elle est pas au top. Donc ça, tu peux le travailler qu'en début de saison. Après, en cours de saison, c'est impossible à retravailler. Tu vas jamais retrouver ça. Tu vas Sachant que prendre du même rythme Tenag en le jouant les disait, hein. matchs. Ouais. Ah ben, c'était lui qui était en charge de Oui, mais l'entraînement. même lui le disait, il l'avait remarqué, tu vois, et même Rangnick à l'époque. Et la plupart des joueurs qui sont là, ben, c'est lui qui les a recrutés. Donc s'il savait qu'ils étaient pas bons physiquement, il aurait pas dû les prendre. Mais en tout cas, la préparation de cet été, forcément, ça a un impact sur toute la saison parce que, en fait, quand tu joues tous les 3 jours, ben, c'est que de la récup. La récup, tu te déplaces, récup, tu te déplaces, tu t'entraînes pas. Et vu qu'on a que 2 joueurs en fait au milieu de terrain, parce que Casemiro ne va plus jouer, Eriksen va rentrer des 15-20 minutes grand Et max. encore, il rentre pas à ce poste quand il rentre, hein. Si tu vois bien face à Southampton, justement, il Il rentre joue un plus peu haut. plus haut. C'est Heureusement Collier d'ailleurs. vraiment qui restait derrière, quoi. Et du coup, Collier qui peut jouer. Donc, sinon, t'as Bruno qui va redescendre. Mais t'as que 2 joueurs. Et que c'est super exigeant, en fait, physiquement sur ces postes-là. Donc, c'est normal qu'à l'heure de jeu, ça commence à tirer la langue. Et vu qu'on a d'autres échéances, ben, entre le fait de se dire ce match-là, je dois le gagner, mais il faut aussi que je prépare le prochain. Forcément, il faut qu'il fasse des choix. C'est pas, je pense pas que ce soit forcément son idée première, mais il n'a pas vraiment le choix et il est obligé de les sortir. Je pense que c'est plutôt ça qui anime sa réflexion. Après, ouais, bah, malheureusement, voilà, on a les effectifs illimités, donc ça se comprend. Juste avant de passer donc du coup au match de ce soir, est-ce que Mohamed, tu veux rajouter quelque chose, toi qui étais en live là-bas? Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de nous rajouter, que tu aurais vu, que tu aurais entendu? Ça se passe comment, tiens, niveau tribune? Ça siffle beaucoup? C'est genre les Ça, 75 premières minutes, la fin du match, j'imagine que forcément non, mais avant le triplé, comment ça ouais, se situe en tribune? comme je te disais, il y a de la frustration au fil du match, en fait. Et en plus, je crois que Southampton marque pas trop avant la mi-temps, donc Mm. avant ça allait, mais tu sentais vraiment que ça commence vraiment à en avoir marre, quoi, parce que en fait, sur le match, je sais pas à la télé comment c'était, mais je trouvais en tout cas en première mi-temps, on était très très bas et ça commençait à gueuler de partout. Mais t'as attaqué les gars, monté, on était vraiment que dans notre surface. On voyait souvent, bah, comme on l'a vu aujourd'hui, De Ligt à Maguire, à Alessandro, à Yoro et inversement, tu vois, et à Onana. Mais après, plus le temps passait, plus les gens, ça sifflait, ça gueulait, quoi. Parce que t'attaques pas. On est en place, mais il n'y a pas de, y a pas de dépasse, il y a pas de mouvement en fait. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de dépassement de fonction. Ok. Donc ouais, ça sifflait. Et après, par contre, émotion, bah, quand tu perds et que tu renverses la situation, c'était encore plus impressionnant quand j'étais parti à City, le 2-1. Parce que l'égalisation arrive un peu plus tôt. Là, c'est 80e minute. Comme je disais, il y avait de la frustration. Donc, tu repars dans l'autre sens niveau émotion. C'est le stade a exulté. T'as vu la Les super 3 points. célébration de Zirkzee en live ou pas? Ah bah non, moi j'étais juste sur le côté, mais tu imagines bien tout le monde debout, j'ai pas tout vu. Mais non, j'ai vu après sur les images. Ouais, et bien sûr, félicitations à Ahmad pour son triplé. C'est vrai que je n'en ai même pas parlé. Parce que, Il a la mais cote, hein. je pense qu'il y a la frustration d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pas. Bon, Mais, ça. mais Mais il a vraiment la cote, hein, Ahmad. T'as beaucoup de petits jeunes, voire même de moins jeunes, qui ont des maillots floqués Ahmad et tout, ça commence à partir. Et Ouais. t'as Højlund aussi qui en a pris pour son grade par contre, dans les tribunes. ouais, je pense que Guillaume, dans les commentaires, je commence un peu à comprendre ce qu'il peut ressentir. Ça veut pas dire qu'il faut tirer sur Højlund, mais en tout cas, je commence à entrevoir sur Zirkzee ce ce que lui il voit chez la mitraillette. C'est un peu mieux. Il a fait une belle entrée et aujourd'hui, moi, j'ai plutôt bien aimé en fait son match. Donc, En fait, le peu de ballons qu'il a, il arrive à les bonifier, ce qui n'est pas le cas avec Højlund, tu vois. Mais ça veut pas dire que c'est la mais, métamorphose, tu vois. Tu passes mais pas d'un truc super.
Mais c'est vrai que là, comme tu as dit la semaine dernière, il faut commencer un peu à ouvrir le dossier Højlund. Pour ma part, je pense que ça reste quand même relativement tôt. Euh, En fait, oui, moi je vais prendre le prétexte de l'âge. Certes, me parle pas d'âge, oui, je suis d'accord, mais il est vraiment pas aidé. C'est pas simple pour lui d'arriver, gros transfert. Il a 21 ans, en plus il avait 20 ans. Il a quasiment rien à se mettre sous la dent, mais malgré tout, le peu qu'il a, il est quand même ultra efficace. Bah, Euh, s'il fait une passe D à Garnacho, là, face à Southampton, où Garnacho rate, je pense pas que tu parles de sa prestation, ou peut-être pas autant que maintenant, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est parce qu'en fait, comme techniquement voilà, il joue avec des Timberland, c'est. Je me permets de te couper et tout. Je te jure que la plupart des gens, et moi le premier, et je l'avais dit sur le forum, on lui reproche d'aller toujours au duel et de pas vouloir jouer la balle. Il cherche toujours tu sais, il est au rugby, il joue l'homme, il joue le contact physique pour protéger la balle. Joue la balle un peu plus. Zirkzee, c'est ce qu'il fait, tu vois, il met son corps en opposition, mais il arrive à, je parle pas quand il a la balle au pied, hein, je parle quand il y a un ballon qui est dégagé, un ballon en cloche. Il joue l'homme, mais il cherche avant tout à jouer la balle. Lui, il est beaucoup, voire 80%, je vais pas aller jusqu'à 90, dans les duels. Et des fois, bah, il se fait prendre, hein. T'es en première ligue, Coco. Justement, il faudrait qu'il évite les duels. Après, ça, c'est au niveau des appels de balle. Là, Non, mais c'est son style. Ça a l'air oui, d'être après, son style, parce faut que un même à attaquant, l'Atalanta, tu vois. enfin, un entraîneur des offensives qui lui apprenne ces mouvements-là. T'as même pas besoin d'aller au duel. Nous, Et, j'allais dire nous, défenseurs, parce que moi, en tant que joueur, j'étais défenseur, mais nous, on aime ça. On aime avoir le duel. Et quand on a un attaquant qui rôde, bah, on n'aime pas. Donc là, il joue le jeu des défenseurs, en fait. mais en tout cas, Amorim, j'ai l'impression qu'il est en train de bien gérer la situation deux attaquants. Il donne de la confiance aux deux et il y a une concurrence qui se crée petit à petit. Bah, C'est-à-dire puisque que là, t'en Zirkzee, il a fait deux bonnes rentrées face à Arsenal et à Southampton. Højlund, pas trop en vue sur ces deux matchs-là, sans être une punition, hein. Il récompense plus Zirkzee qui punit Højlund. Donc là, Højlund, il a démarré aujourd'hui. Zirkzee a démarré aujourd'hui, tu vois. puisque t'en parles, c'est le moment de faire la transition avec le match d'aujourd'hui. Du coup, donc aujourd'hui, on joue Brighton. Bête noire, je pense, on peut le dire. C'est peut-être la pire équipe dans notre passif récent contre qui on a joué. Troisième année de suite où il gagne chez nous. Voilà. Sachant qu'on Donc perd aussi souvent chez eux. chez eux, je crois qu'on est à quelque chose comme 5 matchs, 4 défaites, une stat qui tourne à peu près comme Franchement, ouais. ça. Je crois que ça doit être une des rares équipes contre qui on a un bilan négatif. Depuis Ten Hag, parce que je me rappelle sous Ole Gunnar, on les tabassait, hein. Ah non, mais là, ces dernières années, c'est compliqué. Après, Le bon, premier Brighton, match de ils Ten ont... Hag, on le perd. Après, chez eux, je me rappelle plus ce qu'on avait fait. Je crois qu'on perd 4-0 parce que c'est Ouais, le match en fin de saison, là. c'est ça, ouais. Je crois. Déjà sous Rovnik aussi, mais j'ai plus le souvenir. Là, ce début de saison, bah, c'est la fameuse histoire là avec Zergi où il dévie le but de Garnacho. Au final, on allait gagner, on perd. Ça fait un peu beaucoup, quoi. Ouais, j'avoue. Donc, pour faire rapidement, hein, du coup, match qu'on perd 3-1, puisqu'on n'en a pas encore trop évoqué, pour ceux qui nous écouteraient, sans avoir vu le score ou le match, même si j'y crois pas trop. Match où on se retrouve rapidement mené au bout de 5 minutes de jeu, je dirais, à peu près. On perd 1-0 au bout de 5 minutes de jeu sur une ouverture lumineuse, enfin pas une ouverture, pardon, mais un bon appel de Mitoma qui fait la bonne course, le bon contrôle dans sa course orientée d'extérieur du pied qui est un bijou et qui a cette lucidité pour centrer correctement, c'est-à-dire qu'il va pas forcément chercher à repiquer, il lève la tête avant de jouer. Là, moi, personnellement, vous le savez, c'est un joueur que j'adore, Mitoma. J'adore ce joueur, il est trop intelligent. C'est pas le meilleur joueur, il y a des meilleurs joueurs que lui en première ligue, mais je trouve que ce joueur est trop intelligent. Il a un jeu varié, il a un bon physique. Quand je dis bon physique, il est rapide parce qu'après au duel, il est un peu léger. Mais voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Donc malheureusement, de le voir comme ça nous plomber en 5 minutes, c'est gênant. Après le but, je trouve jusqu'à la 25e minute à peu près, on suit Brighton. Au bout d'un moment, on a un petit regain. Franchement, on se relève en première mi-temps, ça va mieux. Et après, deuxième mi-temps, c'est la cata. On prend... Non, d'abord, on égalise, pardon, excusez-moi. On égalise d'abord, avant la mi-temps. Et après, seconde mi-temps,
catastrophe, puisque du coup, on encaisse 2 buts, dont un but aussi refusé, parce qu'on pourrait même être à 4-1, mais la VAR nous, entre guillemets, sauve, si on peut parler d'un sauvetage. Et on termine le match donc à 3-1, avec un but aussi de Mitoma, et une belle erreur de Onana sur le 3e but, qui Deux, changera pas deux le résultat erreurs. comptable. Deux erreurs. Sur le deuxième but, il sort pas. Oui, mais oui, alors oui, je comprends tout à fait, j'entends, je valide, juste que Il sur n'y le a même 3e but, pas à c'est carrément entendre. une En faute fait, de main. Le 3e, c'est une faute de main. Ce que je veux dire, c'est qu'on est carrément, il a le ballon dans les mains, il la laisse passer, c'est une faute de ben, main. là C'est aussi, il la littéralement. laisse passer. Elle est à côté de lui, elle a peut-être 2-3 mètres. Il peut la voir. Ah, ça, tu peux l'incriminer et pas Mais c'est trop, pas alors que sur qu'on le peut troisième l'incriminer, but, on doit l'incriminer parce que non, là, mais le ça, troisième but, c'est lui à 100%, c'est oui, Oui, tout. ça c'est visible. Mais la balle, elle passe à côté de lui. Il la prend pas. oui, je suis d'accord. À la limite, tu la Ah, prends pas, mais après couvre, couvre, couvre ton tu poteau, peux même mettre Mazraoui dans l'eau, qui aujourd'hui, pour qui moi, perd son duel. Ok, pas de il a fait souci. son moins bon match chez nous depuis qu'il est chez nous. Je trouve Mitoma, là, sans être exceptionnel, comme tu disais, hein, il a juste été bon dans les appels, il a réussi à bien les tirer, bien l'aspirer. Et sur Bonne le deuxième vitesse, but, mobile, bonne vitesse, bah, mobile, et en fait, Mazraoui est Mitoma, devant lui et il le regarde derrière, mais au final, il arrive à passer devant lui. en fait, le truc, c'est que Mitoma, il a une qualité, c'est qu'il, si tu regardes dans les ballons qui lui sont lancés, il ne ralentit quasiment pas quand le ballon arrive. C'est-à-dire qu'il arrive à contrôler et à garder sa vitesse. Donc Mazraoui, qui est assez lent, s'est fait bouffer systématiquement. En plus, sa première Systématiquement. touche, elle est incroyable, la Mitoma. Bah, c'est pour ça. Donc voilà, donc bah du coup on est au sortir du match là ce soir. Complicado, 13e, 13e de première ligue, donc actuellement on se retrouve 13e de première ligue. Vous avez On commencé à n'a entendre. toujours pas fait on n'a toujours pas fait cette saison de victoire de suite en PL. Je crois que cette saison on a pris. Non, sous Amorim, parce que je l'ai vu passer à la télé, hein, c'est pas moi qui suis allé compter. Sous Amorim, je crois 20 11 buts. points sur 33. Ouais, 20 buts Ah, et surtout 11 points sur 33 possibles en championnat, si je dis pas de bêtises. c'est Donc on se retrouve trop peu. 13e place à 10 points du premier relégable et je vais même pas compter devant parce que du coup devant c'est plus loin que ça pour accrocher ne serait-ce qu'une place en Europe. Match compliqué pour tout le monde. Difficile de sortir un élément du lot. Même Ugarte a été en difficulté. Même Meinou qui avait bien commencé a littéralement sombré au fur et à mesure du match. Ahmad en fin de match a eu même pas qu'en fin de match, mais plutôt en seconde mi-temps surtout a eu quelques éclairs, quelques Quand ballons il à était jouer lancé, comme quand Mitoma. il était Quand De lancé. Ligt arrivait à le lancer. Par contre, j'ai bien aimé Ahmad même plus en défense sur Mitoma que ce qu'il a produit en attaque, parce que vraiment, par contre, il a intervenu 2 fois de manière autoritaire sur Mitoma et ça nous, je vais pas dire que ça nous sauve, mais ça nous sauve, voilà. Il a un bon C'est à ce sens de moment-là, c'est pas une action de plus. l'anticipation, hein, Amad, hein. Quand tu Ouais, vois et offensivement encore face à Southampton où il presse le défenseur, alors que n'importe qui il serait allé à 50%, lui il y va à 100%. Pareil sur Mitoma, il sent bien les coups défensivement, Amad, hein. ouais, après le 3e but, c'est génial qu'il y a et ça fait quelque chose qui a quasiment jamais été fait. J'ai commencé à en parler de suite au podcast, mais le 3e but, c'est un but au mental. Le mec, il est tellement content, il aurait joué comme ça encore une demi-heure, hein, avec la même énergie. Tu sais, c'est le mental là, quand t'es au mental à 110%, il y était et il a bien fait puisque bah ça paye, donc c'est cool qu'il ait fait ça. Donc voilà, donc vraiment match compliqué, difficile de sortir ne serait-ce qu'une prestation individuelle bonne, correcte. J'allais Personnellement, j'allais te dire, vas-y. excuse-moi, Maguire. j'allais Maguire. te dire Dalot peut-être un peu plus inspiré que ce qu'il nous montre, mais sans étouffant. Maguire, pardon, Dalot, ça fait 2-3 matchs quand même, je trouve, où de son côté, c'est pas aussi pire que d'habitude, comme tu dis. Je trouve qu'on n'est Mm. pas, on n'est pas sur les plus catastrophés. Même s'il nous a fait Euh, un bon tacle carton rouge la semaine dernière. Mais ouais, bah après, t'as toujours une piqûre de rappel, quoi. Maguire, je suis aussi ok. Je trouve que ouais, il a fait un match plutôt ok, un peu mais c'est moins pas non impressionnant plus impérial. d'habitude. Oh, Mm. Je trouve correct. un peu moins impressionnant que ce qu'il nous montrait ces derniers matchs, un peu moins impérial, ouais, comme vous dites. Correct. Par contre, j'ai une Ouais, question à dans vous la poser. lignée, mais encore balle au pied, c'est toujours trop lent pour moi, tu Ouais. vois. Bah, toute la défense, balle au pied, c'est. Il n'y a pas Et de d'ailleurs, passe en avant. Moi, ça me frustre. Bah, deux t'as choses. tout le monde, je voyais beaucoup, excuse-moi, Jérôme, je voyais Vas-y. beaucoup Bruno ou parfois Ahmad leur dire calmez, calmez. Et les gars, s'il n'y a pas de mouvement, ils peuvent pas, même en calmant, ça va retomber sur Onana et ça va finir en dégagement. Donc, c'est un peu bête, quoi. 2 choses sur constatées aussi aujourd'hui qui parfois peuvent être un peu gênants. Quand tu as un client comme Mitoma qui est aussi rapide, avoir un côté Mazraoui de Ligt,
pour le bloquer. Bah, tu t'en aperçois D'ailleurs, dès la c'est pas aussi lent 5e que tu minute. penses. C'est... Pas Maguire et c'est pas Martinez. Alors, Il est au bah, niveau de Euro, on va dire. Niveau bah vitesse. ouais, mais sur 4 défenseurs, du coup, ça reste le deuxième plus lent, du coup, puisque Euro est plus rapide et puisque Martinez est plus rapide. Donc, Non, Martinez n'est pas plus rapide pour moi. ah ouais? Moi, Après, c'est du je dirais que détail, hein, oui. mais Ouais, oui. je dirais que oui. Et Bah, moi, après, j'aurais mis Dalot à droite, tu vois. Enfin, au-delà de Mitoma, pour moi, l'idée, c'est Mazraoui étant plus lent et meilleur, plus solide défensivement depuis ce qu'il nous montre cette saison, là, depuis qu'il nous a rejoint. Je mettrais Dalot sur son bon pied, qui a une meilleure vitesse que Mazraoui. je suis Tu l'as d'accord. vu là tout à l'heure, enfin ce match-là face à Brighton, il a été lancé 2-3 fois, il s'est fait rattraper à chaque fois par Minte parce qu'il revenait sur son. Il y aurait peut-être pu avoir une faute aussi sur un des tacles là, mais c'est un autre débat. Il revenait à chaque fois dans l'axe sur son pied droit, alors que s'il était côté opposé, il aurait peut-être débordé un peu plus facilement, quoi. Mais je suis d'accord parce que c'est un ajustement que perso j'aurais aimé voir, c'est peut-être un switch dès le début, surtout qu'il a fait en plus en fin de match, alors c'est quelque chose qui était faisable dès le début parce que j'avoue que je trouvais que notre côté droit face à Mitoma c'était pas ok quoi. Et je voulais vous demander aussi parce que ça en fait partie du coup, on a encore vu des compos où tu as des joueurs qui changent de position. Euro donc a démarré sur un côté sur lequel il n'avait pas encore joué. Euh, Étant donné que le coach nous dit quand même qu'il va falloir du temps pour assimiler le système, est-ce que vraiment faire jouer tous ces joueurs tant que le système n'est pas assimilé, puisque selon les dires du coach, puisqu'il n'a pas eu le temps de le préparer, est-ce que vraiment ça vaut le coup de les faire autant bouger? C'est-à-dire que De Ligt, il a fait De Ligt a fait déjà les 3 postes. Hein. Il a fait gauche, milieu et droite. Maguire a fait milieu et droite. Euro a déjà fait gauche et droite. Il a juste pas joué au milieu, il me semble, Euro de mémoire, si je dis pas Ouais, de bêtises. Et Lisandro a fait gauche. c'est tout. Centre. Non, centre. Il a joué au moins une fois ou deux en tout début centre. Et bon, pour la blague, je précise, me tombez pas dessus, pour la blague, il a joué neuf aussi. Mais bon, Ah, parce ça qu'il c'est était juste, blessé, quoi. ça c'est juste pour la blague. Me tombez Ça pas dessus, fait c'est mal. pour la blague. Alors non, il était pas blessé. Il avait plus à courir. Amorim, on avait parlé, il a dit Ah, juste c'était des que, crampes. en fait, Bruno a fait remonter, il a dit, hein, c'est ses paroles, pas les miennes, il a dit que Bruno lui avait dit que Martinez ne pouvait plus courir et du coup, il lui a demandé de monter et de passer quelqu'un qui pouvait courir en défense. Tout simplement. C'était quand il n'y avait pas de blessure, tant mieux pour nous d'ailleurs qu'il n'y ait pas de blessure. Voilà, vous avez juste votre avis sur le fait de autant pivoter, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Moi, Voilà. je Vas-y, pense que vas-y, tu pardon. donnes trop d'importance au système. D'accord. Et à tous ceux qui parlent de système, un défenseur qui joue axe droit, axe gauche ou au centre, fondamentalement, ça va pas changer des masses. Ou même s'il joue dans une défense à 4 et qu'il est au centre, ou qu'il joue axe droit ou axe gauche, oui, certes, les repères ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est des joueurs pros, hein. On parle pas de joueurs amateurs. Euh, de mettre un Euro axe gauche, c'est pas ça qui va faire qui va louper son match. Oui, Bah, tu le fais pas jouer milieu défensif ou non piston mais gauche, un poste qui n'est pas le sien, tu vois. Ouais, alors sans quand débattre, Mazraoui qui est arrière droit joue 10, là oui, je peux concevoir. Mais un défenseur qui joue axe droit ou axe gauche, Je te je prends vois pas de l'exemple de différence. Maguire, où chez nous, sous les Gunnar Solskjaer, il signe, et même à Leicester, et il jouait axe gauche, avec l'Angleterre, il jouait dans une défense à 3 axe gauche. Ten Hag arrive, il dit Maguire, en gros, je vulgarise, mais il dit il est nul côté gauche, lui, il faut qu'il joue qu'à droite. Et si vous vous souvenez, c'était même Varane ou Lindelof qui jouait axe gauche quand Maguire était là. Donc alors selon déjà le coach, et que moi pour le coup je suis de l'avis d'Adama, c'est-à-dire des futilités, il peut y avoir un léger impact, mais ce sera pas ça qui fera que ton système mais sera alors bon. je compte pas en débattre 2 heures, mais j'entends l'argument, mais du coup je pose la question à votre argument. Si ça a peu d'impact, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à faire des switches alors? Pourquoi tu le fais finalement? Parce qu'il faut S'il n'y a faire pas des d'impact, rotations. Martinez si c'est n'est pas là, futile. faut bien choisir quelqu'un qui va jouer axe Non, gauche. mais si c'est futile, dans ce cas-là, son remplaçant, tu le mets au poste de Martinez, t'as pas besoin de faire coulisser tout le monde. Si c'est futile, dans l'argumentaire, c'est de dire, bah, c'est une réflexion qui est futile, parce que qu'il soit à gauche, droite, ça change rien. Bah, si ça change rien, pourquoi tu le fais bouger alors? Laisse-le Mais wheeler. tu parles de qui? Euro qui joue axe gauche. Par exemple, Tu dois Euro, choisir soit Yoro, soit Delirte axe droit. Donc forcément, si un est axe droit, l'autre est axe gauche. Je pense que C'est là la réflexion d'Amorim c'était le c'est plus à l'aise pas. balle au pied des trois, c'est Euro, bah je le mets côté sur son mauvais pied.
pense, c'est tout. Ouais, Bah il y a après, vraiment pas. Ouais. bah en fait c'est la continuité d'un choix parce qu'en fait au début c'était De Ligt qui était au centre et De Ligt s'est retrouvé excentré quand Maguire est arrivé au centre. Donc en Ouais. fait il y a quand même un choix du coach de Oui, bouger ses joueurs. parce que Maguire, en fait, alors là où il y a une petite différence, c'est que quand tu es au centre, ben t'as pas ces courses entre guillemets sur les côtés pour couvrir. Ben, De Ligt a court plus vite que Maguire, peut plus couvrir le côté que Mazraoui, ouais. ouais. Donc Et peut-être il s'est dit c'est ça en aussi, fait. Euro s'est fait bouffer face à un gars rapide. Il y a Mitoma là, il y a Mazraoui. Bah, Mazraoui, on le laisse à droite, mais je lui mets De Ligt pour couvrir Mitoma. Et Euro, il y a Dalot qui est beaucoup plus rapide que Mazraoui pour l'aider. Après, des fois, Je faut sais pas aller pas. C'est chercher. Hein. Peut-être des En qu'il fait, a des ouais, je fois. vois, pour moi, il y a même pas de réflexion à Lisandro, il avoir. voulait faire siffler Lisandro. Euro a pris la suite. C'est tout. Il y a pas de. Je sais pas s'il voulait faire souffler ou si c'est pareil pour faire jouer un Si, peu la si. concurrence parce que les derniers matchs de Si, tu Lisandro peux n'étaient faire pas non souffler. plus les meilleurs de la Non, Oui, saison. tu mais peux faire souffler. Lisandro, comme je l'ai dit pour Ugarte, il finit, pour le coup, lui, Oui, il oui, fait il finit 120 mort, minutes ouais. face à Oui. Arsenal et il finit avec des crampes et il rejoue direct face à Mm. Southampton. Donc là, fallait faire tourner aussi. T'as pas le choix, là, pour le coup, Lisandro. Ouais, on Oui, je joue la comprends. défense à 3 et on a, entre guillemets, 4 défenseurs potables. Donc, forcément, tu es obligé de Sachant que faire un peu Lindelof est tourner. toujours pas là, Evans, on n'en parle pas, Malacia, À pareil. la limite, tu peux faire jeu Mazraoui, mais si tu mets Mazraoui là, ça veut dire que t'es découvert, t'es à découvert sur un autre poste. Donc, franchement, c'est juste de la gestion de défenseur, en fait. Et En- puis Euro, il a 19 ans. Tu lui développes un peu son expérience, qui goûte un peu à un peu défendre axe gauche. Ça a vraiment, De Ligt et honnêtement, ça a Maguire l'ont vraiment déjà fait. aucun impact. Moi, à titre personnel, Tu m'aurais euh, dit dans une défense à deux, peut-être. Et encore. Dans une défense à du trois. tout. Moi, je suis droitier et je préfère jouer axe gauche. S'il y a aucun impact. Vraiment, il y a aucun impact en fait. Que tu joues axe gauche ou axe droit. Oui, certes, quand tu vas contrôler le ballon, la position de ton corps sera différente, mais ça, tu t'ajustes assez rapidement. C'est des joueurs pros, je rappelle, c'est leur métier, ils peuvent le faire. Hmm. On passe à la suite, parce qu'on perd du temps, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Ouais. Sauf si tu as Non, un parce dernier que point à ajouter, oui, moi James. je voulais ajouter un dernier point quelque chose que moi j'avais déjà relevé pas mal de fois en podcast et qui commence à être à relever aussi à la télé en regardant les matchs. Euh, Même si individuellement la prestation de Zirkzee elle est ok, c'est pas plus mauvaise que certains autres sur le terrain et pas forcément meilleure non plus. Encore une fois, beaucoup trop sevré de ballon dans le système de jeu. Je j'ai pas les stats, mais beaucoup trop sevré de ballon. Quelque chose qui les gens tirent sur Højlund. Je dis qu'il est sevré de ballon. J'aime pas particulièrement le jeu de Zirkzee. Je préfère celui de Højlund. Mais Zirkzee subit le même traitement sevré de ballon et ça c'est pas normal. Et j'ai hâte quand même qu'au bout d'un moment on commence à développer quelque chose en se servant du numéro 9 qu'on a, ou alors de revoir légèrement le système si vraiment ton 9 ne doit pas rentrer finalement comme buteur. Dans ce cas-là, j'aimerais voir arriver quelqu'un qui soit capable peut-être de faire ce que font Højlund et Zirkzee en mieux finalement, parce que là, dans l'actuel, c'est quand même gênant d'avoir un numéro 9 de métier et qu'au final, dans le système, il soit peu dans la surface, qu'il reçoive peu de ballons et que du coup, il marque pas. Je suis pas C'est quand même d'accord. Parce et que que tes déjà, buts ne viennent pas de ton Je centre, suis pas d'accord. ton buteur. parce que déjà tout ton système, enfin tout ton bloc équipe est relativement bas. Bah oui, tu peux pas. Il part de là le Voilà. problème. Il a été Et sevré de même balle quand, aujourd'hui? même Non. quand, Puisqu'il a. même Vas-y, quand mon gars. excuse-moi, même quand t'as comme tu disais, la bonne période en première mi-temps où on était plus haut, bah ton jeu dans ce système-là, il est que sur les côtés. Oui, C'est mais c'est rare pas où parce tu que trouves Zirkzee, tu ok vois. Tu le trouves mais plus en remise. ton jeu il est sur le côté pour jouer, pour remonter le ballon, pour avancer, pour gagner des mètres. Ça veut pas dire qu'à un moment donné tu vas pas revenir. Je rappelle quand même, on est tous ok que les cages sont au centre du terrain, donc si tu veux marquer des buts, à un moment donné, tu vas être obligé de revenir vers le centre, que ce soit au poteau de corner là-haut ou que ça soit au milieu du terrain. À un moment donné, tu vas devoir forcément converger au niveau du centre. Et quand tu converges, t'as quand même un mec qui est là, dont c'est le métier de mettre des buts. La base Mhm. qu'on utilise les 9 de métier qu'on a pour commencer à jouer avec. J'aimerais voir un système de jeu offensif et
Vous m'avez repris tout à l'heure, j'ai pas voulu lutter parce que je voulais pas rentrer dans le débat. Je ne parlais pas du fait de la composition, que ça soit à 3 défenseurs. Je parlais bien des choix tactiques sur les emplacements de tes joueurs. Là, pareil, je ne parle pas de composition sur le terrain. Je parle pas d'un 3-4-3, 3-4-2, ce que vous voulez. Je parle pas de ça. Je parle vraiment, on a un numéro 9, on a 2 numéros 9, on a Zirkzee et Højlund. J'aimerais vraiment qu'on puisse commencer à les intégrer dans notre jeu parce que je trouve qu'actuellement, ils ne le sont pas. Aujourd'hui, nos offensives qui sont le moins servis, que ce soit dans la distribution du jeu ou à la finition, ça reste ces joueurs-là. Bah, Sur ça, c'est t'as là, entièrement raison, c'est moi, je clair. vais contredire parce que bah, déjà, Amorim, il en a parlé. Et d'abord, je vais donner mon ressenti sur le match. Bah, Zirkzee, il a touché des ballons, certes, mais en fait, c'était dos au jeu et c'était loin de la surface. Donc, c'est déjà plus de ballons que qu'Højlund. Et il a en tout cas aussi mieux su les garder. Donc, pour moi, son match, il était plutôt correct à ce niveau-là. Et Amorim, il en a parlé. Il a dit qu'on était, on est une équipe de transition actuellement. Lui, c'est pas ce qu'il veut, mais il a dit que devant, on a du mal à, en fait, à produire des choses. Et quand tu as du mal à produire des choses, forcément, tu peux pas trouver ton attaquant. Sachant qu'on doit avoir des pistons qui doivent bien écarter. Déjà, on a un problème sur le positionnement des joueurs. On a nos trois offensifs qui sont mal positionnés. Déjà, parce qu'ils sont pas dans les intervalles, donc ils peuvent pas bien recevoir le ballon. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Ça vient en fait de la technique des joueurs. Si on regarde ce que Brighton a fait en premier temps, juste sur le premier but, regarde comment De Ligt se fait aspirer. Welbeck décroche, De Ligt va le suivre, pouf, balle en profondeur, Mitoma il C'est part. ce que j'allais dire, c'est les deux C'est ailiers qui c'est- sont sur le but, hein. C'est même pas le 9, hein. C'est juste en fait du positionnement, de l'intelligence et de la compréhension du jeu, tout simplement. Et nous, en fait, notre problème offensif, c'est que déjà, on ne sait pas tenir le ballon dans le dernier tiers. Euh, à partir du moment où on est un petit peu pressé, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Et ça part chez Onana, l'adversaire remonte, on balance. Et après, c'est terminé. Alors que les autres Et équipes, encore un moment, Brighton nous a laissé être haut sur le terrain face à Southampton. On n'a pas réussi à rester haut parce qu'ils nous pressaient relativement oui, rapidement. parce que Brighton se dit, ils ont des joueurs rapides, ils se disent, on va les laisser, on va les aspirer, ils vont pas en faire grand-chose du ballon. Pouf, dès qu'on récupère, on lance les flèches et c'est aussi une tactique. Mais en tout cas, c'est pas un problème qu'on n'arrive pas à servir l'attaquant, c'est juste que notre jeu offensif, il est pauvre parce que en fait, déjà, on a Parce que notre jeu tout court est pauvre, bah en oui, fait. parce que c'est notre jeu tout court qui est On pauvre. n'a Ben, pas de jeu, on n'arrive pas à tu mets mettre en Harry place ce que Kane, tu demande le mets coach. Mbappé, tu mets qui tu veux comme numéro 9, il aura les mêmes difficultés. Il n'aura pas de ballon. Sachant que, sachant que comme tu l'as précisé, Brighton, malgré qu'ils ont un jeu de possession, eux, dès qu'il y a des appels, ils arrivent à envoyer des longues balles. Nous, on n'a pas d'appel, et le peu d'appels qu'il y a, bah, le peu que je m'en rappelle, c'était Ahmad où deux, trois fois, De Ligt arrive à le servir, puis il fait un appel contre appel, et du coup, il a le champ libre. Mais t'as tout de suite le central, Lewis Dunk qui vient sur lui. Nous, on n'a pas de. Notre jeu est pas vertical, il est très horizontal, et c'est un problème. Juste pour Ajoute à ça répondre, aussi le fait que tu mets Dalot. En fait, on a beaucoup de joueurs sur leur faux pied. C'est-à-dire que tes pistons qui sont censés être normalement tes deux pourvoyeurs et qui amènent des centres, que ce soit en retrait ou en profondeur, bah, t'as Mazraoui qui est un peu lent, donc pour l'instant, tu as du mal à le trouver plus haut sur le terrain, pas par sa faute, mais parce que le bloc est plus bas. Et Dalot, à chaque fois, bah, pour centrer, il doit revenir sur son pied droit et centrer. Tu peux dire la même chose de Hamad et Bruno, qui sont pareils, des 10, mais qui jouent sur faux pied, donc tu as une tendance à naturellement à rentrer sur ton pied et tirer ou faire une passe pour le piston qui dédouble, mais on le voit pas souvent. Donc oui, t'as pas beaucoup de centres et ton numéro 9 est pratiquement jamais trouvé. Ouais. c'est ce C'est que un fait. c'est un fait, mais oui, mais c'est un fait que moi j'espère va être corrigé parce que je peux entendre l'argument du but que n'a mis le premier but qu'a mis Brighton pour imager la chose, je l'entends parfaitement en disant ouais regarde Welbeck il monte pas, il aspire de là et de là, pas de problème, mais Welbeck ça reste le meilleur buteur de ce club. Donc c'est bien que dans leur système offensif, ils sont quand même capables de soit faire des aspirations parce que Welbeck on lui demande pas
Et c'est là où moi je veux voir plusieurs choses. Je veux pas voir qu'une seule chose. Welbeck, il lui demande pas uniquement d'être tout en haut, de pas bouger et de mettre des buts. Il lui demande aussi bien d'être en haut, de mettre des buts, et aussi bien dans les actions d'aller attirer un défenseur pour laisser de la place aux autres. Je comprends tout à fait. Je suis pas idiot. On joue pas sur une seule façon de jouer. J'ai pas de problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'actuellement on joue entre guillemets sur une seule façon de jouer, dans le sens où jamais nous n'essayons de servir nos attaquants, notre principal attaquant, notre Pas le numéro faire. 9. Parce qu'on sait pas le faire. J'espère qu'on va comme. Alors oui, mais alors ça c'est pareil parce que je reprends ce que vous m'avez dit. Je ne fais que répondre à ce que vous avez dit. Et j'ai entendu la déclaration d'Amorim qui dit qu'aujourd'hui on est encore une équipe de transition parce que c'est ce qu'on faisait avant. Ben oui, mais une équipe de transition justement, elle joue rapidement en contre-attaque sur ses attaquants. Donc c'est normalement on savait le faire avant, puisqu'on le faisait. Et puis on le faisait Ouais, puisque mais d'ailleurs Højlund mettait des buts avant parce qu'il était servi. Alors on peut discuter de comment, suffisamment, pas suffisamment, on peut discuter. Mais pour mettre les 11, 14 buts qu'il met l'année dernière, je sais plus, il a forcément été servi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toi qui estime qu'il n'est pas Il servi. a pas Mais c'est toi qui mis. estime qu'il n'est pas servi. Et là, tu viens Non, de te là par contredire. contre, Tu viens de te là par contre, contredire. non, je te le dis. Ah non, je te dis qu'il est pas servi parce que tu peux aller chercher la stat de combien de ballons il touche dans la surface de réparation. Mais même l'année dernière, on disait qu'il n'était pas servi. Il était pas assez Il servi arrivait l'année à dernière, marquer, mais là il c'est était encore servi. pire. Oui, non, mais là c'est encore pire. Genre, si après, tu même- regardes ses stats, c'est encore pire. Et celle de Zerzi, Amorim- pareil. Hein. Attention, je parle des deux. Oui, oui. Je parle bien des deux. Amorim en a aussi parlé, hein. On lui a posé la question sur Højlund au sortir du match face à Southampton. Il dit c'est pas un problème d'Højlund, c'est un problème d'équipe. Donc il en est conscient. Bah, il dit bien le mot C'est- problème. Donc c'est que quand Oui. même, c'est que dans le système actuel, il y a que C'est là où ce n'est pas recherché le fait que si je comprends quand tu utilises le terme problème, c'est que c'est pas une volonté d'Amorim actuellement de ne pas de distribuer le ballon à son numéro 9. Sinon, il n'utiliserait pas le terme problème. Il utiliserait plutôt le terme choix, je pense, dans la terminologie. Il te dirait, bah non, c'est mon système. Moi, je veux pas jouer comme ça. Il te dirait pas, c'est un problème, parce que c'est ce qu'il a clairement dit là. Le problème, c'est que Mais son système n'est pas encore implémenté par les joueurs à 100%. On a joué en je, 4-2-3-1 sur les 2-3 dernières je- On années est, et on avait le même on est problème. que aux Donc, prémices là. c'est même pas un Mais tu problème le de vois bien. système. bah, On le est que aux problème qu'il y a, c'est prémices que là, du système Amorim. Tu le vois problème bien qu'il y a, que c'est que ça a du mal à se mettre en place. quand on te dit que que l'ancien système est encore présent et que sur l'ancien système il en touchait pas assez mais qu'il en touchait quand même et que dans le nouveau système il en touche encore moins, il y a quand même un écart. Enfin, prenez toutes les stats, que ça soit pour Zirkzee ou que ça soit pour Højlund. Prenez les. Alors je sais que on n'aime pas toujours les stats. Là, Antoine n'est pas là, c'est lui qui en donne le plus. Mais de temps en temps, on regarde tous les matchs et puisqu'on dit qu'on regarde les matchs, vous me direz le nombre de passes que reçoivent ces deux attaquants dans la surface. On les voit les matchs, vous les voyez les passes. Bah, donc c'est moins de 10. Et c'est moins de 10 pour l'instant, c'est même pas sur un match moins de 10 hein. Oui. On est d'accord. Alors, 10, je suis même pas sûr qu'en 2 matchs, il y a eu des passes faites dans la surface. J'insiste, hein, surface adverse pour mettre des buts. J'en ai une de Hamad sur Zirkzee tout à l'heure qui tire et qui est contrée, c'est tout. Voilà, une. Et c'est bien ça. Et donc à un moment donné, quand même, j'en demande pas 30 par match, hein, attention, hein, mais juste un jeu un peu plus varié. Le problème, c'est actuellement, on a un manque de variété. Le problème, c'est que là, Amorim, comme je t'ai dit, il essaye d'implémenter son truc, son jeu, et tu es obligé de procéder par étapes. La base de son jeu, c'est la possession. Et tu le vois bien, on se lance plus comme des fous, comme tu disais, en transition, où ça partait dans tous les sens. On voit de moins en moins Bruno lancer des passes à la quarterback, comme on aimait bien le dire. Donc on est aux prémices de son ère, et ça met du temps à se mettre en place, surtout qu'on joue tous les 3 jours, il n'y a pas d'entraînement, il l'a assez répété. Et les résultats n'aident pas la dynamique de l'équipe. Moi, justement, j'en profite, sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter encore sur ce débat-là, mais moi, je voulais en venir sur ce point, justement. Tu vois que, justement, tu as du mal à te mettre en place. On a demandé de l'adaptation. C'était toi, Jérémy, je me rappelle, qui avait demandé de l'adaptation au niveau des systèmes ou des joueurs, peu importe. Mais de l'adaptation, vu que ça ne marche pas. Qui a marché, et encore, ça reste à prouver parce qu'on n'a pas gagné, mais Liverpool, Arsenal, City, c'est quand on était compact, assez solide défensivement, et un peu de chance, parce que Liverpool, on fait 2-2, on gagne pas. Arsenal, pareil, on gagne pas, on gagne, mais c'est les tirs au but, donc ça compte comme un nul. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux, vu qu'Amorim le dit lui-même, hein, on a besoin de temps, et le temps, tu l'as avec les victoires. On gagne pas, on gagne très peu. Je sais pas, c'était quand la dernière victoire en championnat, justement, c'était Southampton, mais avant celle-là, je me rappelle plus. Est-ce qu'il serait pas intéressant d'avoir une approche un peu plus défensive, plus compacte, sachant qu'il y a encore dans l'ADN des joueurs, il le dit lui-même, hein, on a des joueurs de transition. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux d'avoir une approche un peu plus défensive, un peu plus solide,
pour obtenir des résultats, et petit à petit, la confiance revient et tu rebosses dans de meilleures conditions. Je pose la question. Mais Bah, je moi, je sais pense pas, que ce mais serait tu parles de plus solide, on solution sort de court-termiste. tu parles de plus solide, je peux comprendre. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus personnellement. Je dis juste que par contre, factuellement, plus solide, on sort de 6 buts en 2 matchs là encaissés. Donc en termes de Oui, solidité, je parle de quand on affronte Liverpool et Arsenal. Liverpool, on en prend que, entre guillemets, deux. Arsenal, on en prend qu'un. on n'en prend qu'un dans le match. Alors que face à Bournemouth, Newcastle, Southampton, on a failli en prendre. Parce que le problème, c'est que face à ces équipes-là, comme disait Amorim, t'as pas besoin de motivation. T'as envie de bien faire, t'es motivé, t'es motivé, t'es un bloc, quoi. Et face à Southampton, moi je l'ai vu, et même aujourd'hui, t'as l'impression que le bloc est médian. On sait pas si on doit être haut ou si on doit être bas. C'est-à-dire que des fois, tu vois Mainou et Ugarte très haut, mais t'as quand même les trois centraux, il y en a pas un qui va sortir pour compenser et se placer en 6. Donc je sais pas, c'est pas encore au point, ça c'est clair, et ben, Madame a dit, on va manger notre pain noir pendant un long moment, mais, euh, mais je trouve qu'il y a une certaine adaptation à avoir et tenter des choses, en fait. Parce que dire oui, on essaye juste d'implémenter le système, et je remets pas Amorim en cause, hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça va commencer à gronder et demander sa tête, alors que c'est pas du tout le problème. Mais il l'a dit lui-même, il faut gagner. Et là, on gagne pas. C'est bon ça. Pour moi, ça fait une bonne conclusion. On peut terminer juste 2 minutes sur le prochain match. Ouais. Je veux bien que les gens nous disent en commentaire ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils aimeraient avoir une approche un peu plus défensive ou continuer à insister face aux gros un peu plus défensives et face aux équipes de notre niveau, parce qu'on peut plus dire petites équipes maintenant, avoir une N'hésitez approche où il y a match, quoi. Ouais, mais sachant que Amorim l'a très bien expliqué quand il est arrivé, euh, il est venu, il sait qu'on va souffrir. Il a dit oui, il a dit qu'on allait souffrir. Là, il a dit qu'on Mais allait je jouer pense le qu'ils maintien. s'attendaient pas à souffrir autant, Adama. S'il a dit qu'on jouait le maintien il y a 2, 3 semaines là, je pense que il l'a pas dit au hasard. Peut-être les gens l'ont pris Ouais. à la rigolade. Non, non, dans le Euh, sens où ces premières semaines au club, tu te dis bon, le temps que je mette le truc en place, le temps que les mecs y captent. Mais là, après, en plus, le fameux déclic, tu te dis face à Liverpool, tu arrives à faire une bonne prestation. Face à Arsenal, truc héroïque à 10 contre 11, tu vas chercher la qualif au penalty. Face à Southampton, tu te dis, bon, le dernier, j'ai failli me faire surprendre. Les 10 dernières minutes, je renverse l'attente. Mais il va avoir lieu quand, ce fameux déclic, en fait? mais il n'y en aura pas. Les joueurs sont nuls. Donc, vous attendez un truc qui n'arrivera pas. Système ou pas système, tu peux jouer en 4-4-2, 4-3-3, tout ce que tu veux. Ça ne va pas fonctionner avec ces joueurs-là. Le seul avantage, moi, dans cette saison que je retiendrai, j'aimerais bien qu'on n'ait pas d'Europe. C'est soit on arrive à avoir la finale, la qualification en Ligue des Champions via l'Europa League. Mais en tout cas, si on se qualifie pas en Ligue des Champions, sachant que ça paraît loin, hein, vu notre niveau actuellement, c'est loin d'être le cas, hein. Mais j'aimerais pas qu'on arrive à gratter la huitième ou septième place. C'est soit on finit neuvième, dixième. Je sais que pour les comptes, c'est pas bon. Mais moi, je pense juste au système d'Amorim. Il veut des entraînements. Il nous faut une saison pour vraiment repartir de page blanche. Il nous faut une saison avec un match par semaine, de l'entraînement, de la mise en place tactique, du repos surtout. Ben, Je pense que c'est la seule chose qui peut faudra nous aider. accepter qu'on ait moins de recrues, parce que si on a moins de rentrées d'argent, forcément on pourra moins dépenser. Même si c'est vrai que c'est le boulot d'Ineos d'aller chercher de l'argent, j'ai bien compris. Non, même pas, mais ça te forcera, ou en tout cas ça forcera le club à écouter les scouts, à étudier des pistes moins clinquantes, mais plus intéressantes peut-être pour ton collectif et pas pour les individualités. je partage pas cet avis. Moi, j'ai quand même envie qu'on accroche même la plus petite des Europes, même la Conference League. J'ai envie qu'on l'accroche parce Ah que non, aller euh, jouer en je, Ouzbékistan comme je sais, Chelsea. je sais que beaucoup d'argumentaire est basé sur Amorim a dit, mais Amorim aussi a dit que les matchs étaient plus importants que les entraînements Je suis et que d'accord c'est avec comme toi. ça aussi et que c'est comme ça qu'on apprenait. Donc pour moi, je reste c'est pas une question d'Amorim. Hein. J'avais la même point de vue sous Tanac, sous Ole Gunnar, qui vous voulez, c'est mon point de vue. Mais Tu tu te mets dois difficilement en place un tu truc te en dois, match qu'un entraînement.
pas grave, tu te dois de jouer dans une année le plus de matchs possible, d'être dans le plus de compétitions possible, de gagner le plus de matchs possible. Et je reste persuadé que la meilleure expérience que tu peux te faire, ça sera toujours un match officiel et pas l'entraînement. Ça, c'est un point de vue perso qui n'engage que moi. Je peux me Bah, tromper, hein. regarde la fatigue des joueurs, regarde les C'est déplacements pas que grave, tu c'est leur tapes. boulot, Non, mais c'est juste parce que c'est en leur fait travail. leur condition physique elle n'était pas optimale en début, la préparation physique de début de saison a été Et foirée. tu crois qu'il va régler ça dès cet été? Mais je te dis, bah, avec d'autres joueurs, oui. Pas sûr. Tu vois bien le temps, enfin bref, c'est un autre débat, mais le Alors, temps à chaque ouais. fois entre la fin des transferts, quand les joueurs arrivent tôt, sachant que le dernier joueur qu'on a signé tôt, c'était Daniel James, et le début du championnat, il reste très peu de temps. Donc, C'était pas sous cette direction. Mais bon, ça reste un autre ouais, débat. c'est un autre débat. Parce que je sais qu'il faut Ah, C'est tirer, une vraie- il faut tirer sur Eneos coûte que coûte, mais moi, je tire sur personne, là. Je dis juste, je pose des questions et je me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Et la solution que tu as, qui n'a pas d'impact ni sur ce que ton board peut ou doit faire, c'est si tu n'accroches pas d'Europe, tu sais que quoi qu'il arrive, la saison prochaine, tu as un match par semaine et tu as le temps de bosser. Avec quel joueur, c'est une autre question. En tout cas, je me rappelle que quand Arsenal avait subi ça, ça leur a permis de revenir avec Arteta. C'est un autre débat parce que bon, on voit bien qu'ils sont nuls, hein. Tottenham a fait ça il y a 2 ans et chou blanc. C'est vrai. Ça peut faire l'effet inverse aussi, hein, c'est vrai. Donc bon, Mais c'est bref. une envie que j'ai parce qu'à chaque fois, on arrive, à chaque fois au dernier moment, à choper une qualif en Europa League. Je veux bien que pour les comptes, c'est bien, encore plus maintenant quand on voit comment on galère pour recruter. Mais j'aimerais bien une saison blanche, quoi. Repartir vraiment de zéro. Pas avoir des espoirs à chaque début de saison. Là, on voit bien qu'Amorim, on a dit qu'il était en train de faire son comment on appelle ça, son état de compte, on va dire. Il voit en gros sur quel joueur il pourra ou pourra pas compter. L'année prochaine, ça doit être la fameuse année de transition où vraiment on passe sur du jeu à proprement parler, du Amorim Ball, avec ses joueurs, son système, tout sous Amorim, quoi. On termine avec le match contre les Rangers. On joue en milieu de semaine, si j'ai pas de bêtises. Jeudi, comme d'habitude. Jeudi, en Europa League, on reçoit à la maison les Rangers. On a fait le point tout à l'heure avant le podcast. On est 7e, les Rangers sont 8e. Une victoire, a priori, nous donne une qualification directe en Europa League pour continuer la compétition. Donc, moi, j'espère qu'on va gagner. J'ai envie qu'on joue cette compétition jusqu'au bout. Comme même logique de ce qui vient d'être dit. Je veux voir le plus de matchs officiels possible. Donc, et puis chaque match est un peu plus d'entraînement et est une acquisition du système actuel et des tactiques actuelles et des volontés du coach actuel. Donc, je veux voir ces joueurs jouer le plus de minutes possible, même si c'est parfois difficile de les voir jouer. Donc, il a dit j'aimerais bien une qualification directe parce que ça m'éviterait 2 matchs en plus en mois de février ou je sais plus quand. Oui, parce que ça lui donnerait deux matchs de repos, si je comprends, dans la gestion des joueurs. Surtout que on a quand même un effectif en termes de nombre de joueurs et de qualité qui est quand même assez limité. Donc, quand tu es bloqué autant, je peux comprendre que tu veuilles. Voilà pourquoi ça a ses limites d'enchaîner tous les 3 jours. C'est bien d'avoir beaucoup de matchs et quand on est dans une compétition, je l'ai dit tout à l'heure, je rêve, j'espère qu'on la gagne, mais pour l'instant c'est un rêve vu notre niveau, hein. Mais oui. Ouais, mais t'as un club de foot et ton boulot c'est de jouer tous les 3 jours, donc j'espère que c'est ce qu'on fera jusqu'au bout. C'est moi Ouais, qui je crois. arbitre aujourd'hui. Ouais, on tourne en rond, on se répète. Mais vu qu'on parle un peu de l'Europa League, c'est ça. Je remets une pièce pour mon argumentaire. Aujourd'hui, match contre les on peut pas Rangers. me le reprocher. Match contre les Rangers, voilà. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire de tout ce que vous vouliez préciser, de si vous voulez qu'on aborde certains sujets. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là et je vous dis donc au week-end prochain.